Alléluia. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit ce matin. Ça, c'est un verset que souvent on connaît par cœur. Les bébés, même le chantent. Mais souvent, les gens ne vont pas chercher ce qu'il dit vraiment, voir le poids, la mesure de ce qu'il nous dit ce verset. La Bible dit ceci, nous lisons ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tellement aimé le monde, il nous a tellement aimés, qu'il a donné. L'amour est suivi d'un don. Un amour qui n'est pas suivi d'un don n'est pas l'amour. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu l'aimes, mais pour lui donner quelque chose qui a des problèmes. Pour lui offrir quelque chose qui a des problèmes. Tu ne peux pas dire que tu as une femme, que tu aimes plutôt une femme ou bien un homme. Tu rentres dans un magasin, tu n'as jamais pris un petit parfum, une chemise ou une chaussure. Mais je ne sais, même si c'est un verre, même si c'est un stylo, un don c'est un don. Tu ne peux pas dire que tu aimes une personne et que jamais tu ne lui as fait un petit don. L'amour est suivi toujours d'un don. L'amour se manifeste, c'est vrai, dans les mots, mais il faut aussi qu'il se manifeste dans les actes. Les actes qu'on pose envers l'être aimé. J'aime Jésus. Et nous voyons ici ce matin, c'est parce que nous aimons Jésus que nous sommes ici. Que nous sommes venus des horizons différents et que nous sommes là ce matin. C'est par amour pour Jésus-Christ ce matin que nous sommes là. Nous ne sommes pas ici pour une personne. Et c'est par amour que lui, il a laissé son ciel de gloire. Vous voyez, quand nous voyons sur les réseaux sociaux, il y a des bien-aimés qui rendent des témoignages de leur visite au ciel. Et la plupart ont une seule phrase. Le ciel est beau. Les mots humains ne sauraient expliquer ce qu'est le ciel. Le trône. Non, il n'y a pas de mots. Donc quand Paul le dit, c'est la vérité. Le ciel est beau. Et Jésus a quitté tout ça. Il a quitté tout ça. Et il a pris une chair humaine et il est venu sur la terre et pour nous sauver. Jésus a connu tout ce que toi et moi nous vivons aujourd'hui. Jésus a connu les maladies, Jésus a connu les rejets, Jésus a connu les blâmes, Jésus a connu toutes sortes d'épreuves que nous connaissons aujourd'hui. Mais même il a vécu pire. Parce que lui, ce n'était pas sa nature, le péché. Il a connu tout ça pour nous sauver. C'est comme on dit, quelqu'un est piégé dans au fond d'un puits, il faut qu'il y ait quelqu'un pour aller le sauver. Tout le monde dit non parce que le puits est très profond. Bon, ça c'est ma comparaison un peu. Hein. Donc il n'y a personne, mais l'autre, quelqu'un se lève et dit non, moi j'irai. J'irai sauver cette personne qui est là au fond de ce puits. Au fond de ce trou. Quand nous voyons les mineurs, tous ceux qui travaillent dans la terre, qui creusent vraiment pour aller au plus profond, des gens qui sont minés là-bas, qui sont pris en otage. Quelqu'un se donne la peine de descendre là-bas. Il ne se dit même pas que peut-être que moi-même je vais y rester. Mais il se dit non, il faut que je parte là-bas pour sauver des vies. Jésus s'est donné cette gloire, je ne dirais même pas une peine, mais il s'est donné cette gloire pour venir sur la terre, pour tout nous sauver. Il nous a tellement aimés. Alors, ce matin, je voudrais te dire, si Jésus a donné sa vie pour nous sauver, dis-moi, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Quelle est la chose sur cette terre que lui, il ne peut pas te donner? La santé, le travail, une femme, un mari, je ne sais pas, parce que c'est des choses que nous avons sur cette terre, c'est pourquoi je les cite. Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Il t'a donné le salut. Il est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Jour et nuit, il veille sur toi, plus que tu ne peux l'imaginer. Il a mis à nos côtés des anges qui sont autour de nous, nous ne les voyons pas. Nous sommes encerclés des anges. Nous avons chacun de nous ici, on a des anges qui nous entourent, des gardes-corps. Ce n'est pas des gardes du corps des chefs d'État de ce monde que nous voyons, des êtres humains. Nous avons des gardes-corps spirituels, des vaillants guerriers qui nous entourent de toutes parts, qui nous protègent. Eux, ils ne dorment pas, ils ne connaissent pas le sommeil. Quand toi et moi, nous dormons la nuit, ils sont là à côté. Quand nous marchons dans les rues, où que nous soyons, ils sont là. Dieu nous aime bien aimés. Dieu nous aime tellement qu'il a donné
ce qu'il avait de plus cher pour nous sauver. Alors ce matin, ne limite pas l'amour de Dieu dans ta vie à cause d'une situation quelconque. À cause d'une épreuve, à cause d'un problème, ne limite pas l'amour de Dieu. L'amour qu'il a pour toi, ne le limite pas à ces choses-là. Dieu nous aime. Et ce qu'il désire, c'est notre bien. Dieu veut que nous soyons heureux. C'est pourquoi ne sois jamais jaloux d'un frère qui prospère. Ne sois jamais jalouse d'une soeur qui prospère. Ne sois jamais jaloux, jalouse de quelqu'un qui réussit dans sa vie. Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets pour toi. Tout ce que Dieu a dans ses mains pour chacun de nous ici, ce sont des vrais trésors. Dieu a des grandes choses pour chacun de nous. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour contempler quelqu'un, non. Mais c'est pour vivre pleinement que Dieu nous a mis sur la terre. Pas pour survivre, mais pour vivre pleinement. Alors si le temps, ton temps n'est pas encore arrivé d'obtenir cette chose que tu désires, sois patient. Dieu va le faire. Dieu va le faire parce que c'est son désir de le faire. Moi, je ne connais pas, à moins que ses parents là soient des sorciers. À moins que ses parents là soient des sorciers, je dis bien. Sinon, je ne vois pas des parents ou des parents qui aimeraient voir leurs enfants que dans des problèmes. Des parents qui aimeraient voir leurs enfants pleurer. Tous parents aimeraient voir leurs enfants rire, prospérer, heureux. C'est pourquoi nous parlons tout le temps pour nos enfants qui vont à l'école. Va à l'école, parce que nous voulons que l'enfant demain réussisse dans sa vie. Que l'enfant soit dépendant de Dieu et pas de nous. Nous aimons tous ici, vous serez des pères, des mères. Nous aimons voir nos enfants rire. Nous aimons voir nos enfants prospérer. C'est la même chose pour Dieu. Dieu aime nous voir heureux. Dieu aime nous voir heureux. Même si c'est un païen, tu le vois, il prospère, ne dis pas, mais non, pourquoi les païens, pourquoi les gens qui ne connaissent pas Dieu, pourquoi les gens qui font tant de mal, ils prospèrent. Mais n'oublie pas que le plan original de Dieu, c'est que l'homme prospère. Alléluia. Le plan originel de Dieu, c'est que l'homme sur la terre prospère. Voilà pourquoi l'homme même qui ne connaît pas Dieu, il prospère. Parce que c'est le plan de Dieu. Dieu veut que l'homme soit heureux. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit malheureux sur la terre. Jamais. Alors même si tu vois un païen qui a des immeubles, qui a des entreprises qui prospèrent dans ce qu'il fait, lui il pense que c'est à cause de ses alliances avec le diable, ses sacrifices humains qui prospèrent. C'est faux. Le diable ne donne rien de bon. Ce qu'il a, c'est la grâce de Dieu. Et tu dois comprendre que, si cette personne prospère, c'est parce que dans le plan de Dieu, il a voulu que cette personne prospère. Voilà pourquoi c'est sur la terre ici, bien aimé, des gens qui ont accepté Jésus-Christ et qui vivent bien. Il y a des personnes ici sur la terre qui sont aisées, qui ont tout, dans nos églises, partout, qui sont bien. Elles vivent heureuses sur la terre et le meilleur encore les attend au ciel. Alors tu n'as pas de raison à dire que non, si la terre ici, nous sommes des passages, donc on n'a pas de toute façon, nous les enfants de Dieu, tu veux être malheureux, ça c'est ton problème. Tu veux être pauvre, ça c'est ton problème. Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas un Dieu malheureux. On ne dit pas de courir après les richesses. Non. Mais nous devons aspirer au meilleur. Nous voyons ici en Europe les rues qui sont bien tracées. Les villages, il y a chaque village, il y a ses maires. Les coins sont jolis, 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 jolis. Et puis un jour, moi, je me disais, mais... Parce qu'à un moment, quand je n'avais pas encore poussé vraiment bien loin, ma réflexion, je disais, mais... les Blancs, ils vivent, tous leurs coins sont jolis comme ça, les rues, tout ça, c'est bien tracé. C'est tout le bien qu'ils ont sur la terre ici. Hein. Après, c'est l'enfer qui les attend. Parce que comme ils vont souffrir de l'autre côté, Dieu permet qu'ils soient bien ici. Et puis le Seigneur m'a repris, je m'en dis, c'est faux. Hein. Ah non, c'est faux. Le blanc qui vit au bord de la mer dans une maison bien meublée et tout, qui est riche, qui a tout. S'il a accepté Jésus, tu crois que Dieu va dire non, comme si la terre tu as bien vécu, maintenant tu vas en faire. Non, il ira au ciel. La seule différence pour l'homme sur la terre qui est riche sur cette terre, la seule différence c'est que si sur cette terre, il a ses richesses, il vit bien et qu'il n'a pas accepté Jésus, oui, il ira en enfer. Mais si sur cette terre, il est aisé, il a des entreprises, il vit bien et qu'il a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, il ira au ciel. Il sera dans la gloire. Donc il n'y a rien. Hein. Il ne faut pas seulement se dire que non, écoute, sur la terre on est des chrétiens, les chrétiens doivent se contenter du peu, les chrétiens doivent être dans des HLM, les chrétiens doivent rouler dans des voitures, je ne sais pas quoi, les chrétiens doivent être les malheureux parce que le meilleur nous attend là-haut. C'est faux, hein? Le meilleur là, c'est ici, ça commence. Alléluia. Le meilleur là,
c'est ici ça commence. Imagine-toi que Némi dont on parle ce matin un peu trop, la voiture qu'il avait avant, la voiture là, sur la route, là, lui et sa femme sont en train de venir à l'église. Ils ne vont même pas arriver, même s'ils appellent le dépanneur, leur désir sera de retourner à la maison. Ils ne vont pas venir au culte. Ils ne vont pas arriver ici. Est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? Que Dieu, son désir que ses enfants aient des voitures qui les arrêtent sur des autoroutes ou bien ça fait en cours de chemin. C'est la volonté de Dieu que tu sois dans une maison avec plein d'amiante partout. C'est la volonté de Dieu que tu sois dans une maison où les ascenseurs sont tout le temps pleins de déchets. Pour dire que oui, il y a le meilleur qui nous attend. Il faut arrêter ces bêtises-là. Le désir de Dieu que nous ayons le meilleur sur cette terre. Que nous ayons l'argent, que nous ayons des entreprises, que nous ayons des belles maisons, que nous ayons une situation meilleure. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Dieu nous aime bien aimés. Voilà pourquoi il a donné Jésus-Christ. Afin que celui qui croit en lui, celui qui espère en sa fidélité ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croyons en cet amour que Dieu a pour nous. S'il a donné Jésus-Christ, amen, ce n'est pas les choses de ce monde qui ne peut pas nous donner. À lui seul soit toute la gloire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Le sang de Jésus m'a rendu heureux. Vraiment, le sang de Jésus m'a rendu heureux. Vraiment, le sang de Jésus m'a rendu heureux. Vraiment, 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 le sang de Jésus m'a la victoire de Jésus, la victoire de Jésus m'a rendu heureux. Vraiment, la victoire de Jésus m'a Amen. Le sang de Jésus m'a rendu